Bienvenue dans ce nouveau vlog, j'espère que vous allez bien. On est dimanche 2 mars, c'est le matin, je promène le chien dans le parc, on entend les oiseaux, il n'y a personne et il y a un soleil incroyable, ça fait vraiment trop plaisir. Genre voilà, il n'y a personne. Lui il fait sa vie comme d'hab, c'est trop bien, c'est incroyable. Écoutez les oiseaux, c'est la vraie vie ça. On est mardi 4 mars et je vous retrouve ce matin puisque j'ai reçu la box Trevel hier soir et donc on va l'ouvrir ce matin ensemble. J'ai trop hâte. Je sais que le thème c'est livre, il me semble, bibliothèque, enfin je crois que c'est un truc en rapport avec les livres, il me semble. Merci Aurélien. Oh, il est trop beau. Ah non, il est vraiment magnifique. On dirait la Jeannette mais je suis pas sûre, j'ai peur de me bourrer. Ah, trop chouette. Franchement, celui-là, il est magnifique. Seeking Adventure par Anna Bunji avec un beau rose comme ça. Oh, waouh. Oh, trop chouette. Avec les petits détails, les petits bateaux, les méduses et tout. Oh là là, il est magnifique. Alors, on passe au deuxième. 20 000 lieues par Studio Hourglass. Oh purée, il est beau celui-là. Dans la mer et tout. Ah, il est trop beau. Avec les ombres et tout. Franchement, il est magnifique. Ah purée, on reconnaît tout de suite son style. Ah, je crois que c'est livre et imaginaire le thème. Je crois que ça me revient. Livre et imaginaire, il me semble que c'est ça. Ah ouais, non, il est chouette. Il est vraiment cool. Ensuite, troisième. Weaver Stories par La Jeannette. Je pense que ça va être celui-là dont est inspiré le marque-page. Oh là là, oh, il est beau. Oh là là, il fourmille de détails. Il y en a partout, c'est incroyable. Alors celui-là, oh j'ai hâte de le faire. Oh là là, il n'y a que des folies. Et le quatrième, Reading Room par Moody Illustrations. Waouh, ah ouais, il est beau. Je suis trop contente. Les couleurs, elles sont trop belles sur celui-là. Oh, elles sont trop belles sur toutes. Oh là là, j'en ai beaucoup des coups de cœur là. Ah, je crois que c'est mon mois préféré. Je suis fan absolue. Oh là là, j'adore. Alors ces deux-là, franchement ces deux-là, c'est un coup de cœur. C'est un coup de cœur, c'est... Je sais pas lequel je préfère entre les deux, mais... C'est pas les mêmes univers, mais oh, ils sont magnifiques quoi. Remplis de couleurs, il y a plein de... Oh non, j'adore. Ils sont super beaux. Deux autres, ils sont sublimes aussi. Hein. Ah, c'est toujours une réussite les box, mais alors celle-là, c'est vraiment une réussite plus pour moi. Vraiment, je l'adore. Elle est sublime. Voilà. Weaver Stories de La Jeannette. 20 000 lieues par Hourglass Studio. Reading Room par Moody Illustrations et Seeking Adventure par Anna Bunji. Ah, merci Trevel, que des puzzles incroyables. Merci beaucoup. Hello, on est vendredi soir. Comme vous pouvez le voir à mes yeux, je suis fatiguée. Mais pour fêter le week-end, on a une sortie de collection de Oléo Puzzle, donc j'ai craqué. Mais malheureusement, je me suis prise trop tard et j'ai un de mes favoris qui est en rupture de stock déjà. Du coup, j'ai fait ma petite commande, je vais vous montrer tout ça. Donc du coup, j'ai évidemment craqué sur celui-ci qui est une beauté. Je suis absolument fan de cette illustration. Quand je l'ai vue sur Instagram, je savais que j'allais tout de suite l'acheter. C'est vraiment ma favorite de cette collection. Je la trouve incroyable. Pour fêter le printemps, c'est parfait. Elle est sublimissime. Donc, j'ai fait ma petite commande de ce puzzle-là, évidemment.
il est illustré par Floris Illustration, dont j'ai déjà quelques mini puzzles dans les box de Trevel, mais celui-là vraiment c'est un coup de cœur phénoménal. J'en ai pas eu beaucoup des coups de cœur à ce point, mais je le trouve magnifique. J'adore les couleurs, ça fait tellement printemps, c'est incroyable. J'ai trop hâte de le recevoir en vrai. J'avais aussi craqué sur un autre puzzle qui est le Whisper of Spring de Avec Joy Je t'aime. Je trouve l'illustration trop belle, sauf que la collection est sortie à 16 h, sauf qu'à 16 h j'ai pas pu faire de commande, donc j'ai fait la commande que ce soir en rentrant chez moi. Et malheureusement il était déjà en rupture de stock, donc du coup il m'est passé sous le nez. Je suis un petit peu dégoûtée, mais j'essaierai de l'avoir si jamais il faut un restock, j'espère. Mais il est vraiment magnifique, donc j'espère que je pourrai le commander plus tard. Et j'ai aussi pris le Old Bookshop qui est illustré par Elisabeth Dorian, et je trouve que l'illustration est super belle, ça fait bien printemps, une petite librairie dans une petite ville. Du coup j'ai craqué pour celle-là aussi. Voilà, donc c'est deux formats 500 pièces. Le Wonder Nook et le Old Bookshop, c'est deux formats 500 pièces. Hello, on se retrouve, on est samedi. Je vous retrouve aujourd'hui parce que j'ai encore fait une commande de puzzle. Ce matin, j'étais en train de puzzler cette magnifique beauté qui est Tea House de Nicole Lalonde. J'ai bien avancé d'ailleurs, je vais vous montrer. Et je vois une story de Trevel qui dit qu'ils ont mis en ligne la nouvelle collection des puzzles Villager que j'avais vu sur leur site, sauf que les frais d'envoi sont extrêmement élevés puisque ça vient du Canada. Et donc je me suis dit, oh, mais il faut tout de suite que je les commande. Donc j'ai vu la story 40 minutes après. J'en avais plusieurs dans ma liste de souhaits. Malheureusement, apparemment 40 minutes c'est pas assez rapide. Il y en a plusieurs qui me sont passés sous le nez, mais je vais vous montrer finalement comment c'est fini la commande. Je me suis quand même vengée, il n'y a pas de souci. Alors, première victime, comme vous pouvez le voir, il est déjà en rupture de stock, mais j'ai réussi à l'avoir ce matin. C'est un puzzle 1000 pièces qui est illustré par Tara Ljunggren, voilà, qui est sublime. C'est vraiment ambiance automnale, une lectrice dans sa maison avec une immense bibliothèque vue sur la forêt avec une petite biche, un chien et un petit chat. Donc voilà, je suis fan de cette illustration. Donc c'est un 1000 pièces, j'ai réussi à l'avoir puisqu'il était encore en stock, mais malheureusement dans la collection il y en avait d'autres qui me disaient bien, comme celui-là, Muskoka Leaves, illustré par Capri Sadler, et il était en rupture de stock 40 minutes après la mise en ligne, donc du coup je n'ai pas pu l'avoir. Tout comme Cottage Country, illustré par Nicole Lalonde, qui m'est aussi passé sous le nez. Je n'ai pas réussi à avoir tous les puzzles de Villager que je voulais, c'est pas grave, j'en ai acheté de très belles. J'ai pris celui At the Library, illustré par Nicole Lalonde, que je n'avais pas encore. J'ai très hâte de le faire, il est très beau, donc je l'ai ajouté à la collection, voilà. Je suis très contente de l'avoir pris. Et un autre aussi que j'adore et que je n'avais toujours pas pris, qui est Entre ciel et mer, illustré par La Jeannette. Donc je l'ai commandé aussi et je suis très contente de l'avoir pris. Donc voilà, je n'ai pas réussi à avoir tous les puzzles de Villager que je voulais, mais c'est pas grave, j'en ai pris de très belles que je n'avais pas encore, donc je suis très contente quand même de les avoir pris. Et puis j'en ai quand même un de Villager, donc je vais pouvoir tester la qualité puisque ça va être mon premier. Donc je suis très contente. Voilà. Ça va mon loulou? Très fatigué. T'es fatigué mon amour? Ça va? Ça va toutou? Viens mon amour. Oh bah oui. Oh bah oui. Vraiment c'est une vie difficile, vous savez. Et donc je vous montre où j'en suis de Tea House de Nicole Lalonde, de la collection de Trevel. Voilà, donc j'ai bien avancé, j'ai fait tout le bas pour l'instant. Et puis j'ai commencé à faire la montagne. Quand je trouve des pièces qui correspondent aux fenêtres, je les mets. Voilà, donc j'avance tranquillement. En fait, j'ai fait ces pièces-là en premier quasiment, alors que je voulais les garder en dernière parce que j'adore la couleur. Je la trouve trop belle. Mais bon, bah finalement, je les ai fait maintenant et comme ça, je vais pouvoir les voir et en profiter pendant tout le puzzle. Donc voilà où j'en suis. Et donc, je vais continuer ça. Et vous avez un petit bonjour de Jackson qui est toujours aussi fatigué. Ça va, mon amour, t'as chaud. T'as chaud, mon toutou. Oh oui.
la seule chose tout simplement parce qu'en fait, dans le plafond, on met 2 couches de laine de verre. Et du coup, si on met ces 2 couches avec une couche de crotte entre les deux, bah, c'était la boîte. Utilité de mettre 2 couches. C'était la boîte. Voilà, moi j'ai Bon, ça va. J'ai fini Japan Rêverie de Laura Lhuillier ce matin. Je suis fan absolue. Je le trouve incroyable. Il est magnifique. Cette couleur-là de cerisier, j'adore. Il est trop beau. Je l'adore et je pense que vraiment c'est mon mini préféré. Et je suis pas sûre d'en avoir un que j'aime autant bientôt, quoi. Il est fou. Il est incroyable. On se retrouve 2 semaines après parce que j'ai rien filmé pendant 2 semaines, parce que ça a été 2 semaines un petit peu particulières. J'ai fait des choses, mais en fait j'ai complètement laissé les films de côté. Donc j'ai fait quand même pas mal de puzzles pour me changer les idées. J'en ai même fait beaucoup, mais j'ai juste pris en photo, j'ai pas du tout filmé. J'ai commencé le challenge 7 jours 7 mini de Priscilla de Puzzle for the Soul. Mais j'en ai fait que 4 en fait, j'ai pas eu le temps de faire les 3 derniers. J'ai essayé de faire une sélection où il y avait que des artistes différents et puis des choses assez colorées qui font assez printemps. Donc j'ai commencé par Au Jardin de Hourglass Studio de Trevel. Il était super à faire, c'était vraiment un petit jardin féerique, une petite maison de lutin dans un arrosoir. J'ai trouvé ça trop mignon. Après, j'ai fait Reading Room de Moody Illustrations, qui vient de la box de ce mois-ci. Je l'ai trouvé trop beau, hyper coloré. Ce beau vert là, c'était vraiment, vraiment génial. J'étais trop contente de le faire. Et après, j'ai fait Lake Tekapo de Ree James de Paisley, qui est le seul puzzle Paisley que j'ai, qui est le premier mini puzzle que j'ai acheté de toute ma vie. Et je le trouve super beau, vraiment très très coloré, c'est pour ça que j'ai flashé dessus d'ailleurs. Et vraiment je le trouve magnifique, je l'adore, donc j'étais très contente d'enfin le faire. C'était la première fois que je le faisais, donc ça faisait quand même longtemps que je l'avais et je l'avais pas commencé encore. Et puis après pour le 4e jour, j'ai fait Jardin au lapin de Marion Brouillon, de Trevel aussi. Et vraiment, ces 4 petits lapins, il y en a un qui tourne le dos et qui monte son cul. Ça me tue de rire. Et je le trouve trop mignon. Le lapin tout rose, violet, blanc. Enfin, vraiment, je trouve qu'ils sont trop mignons. L'illustration est trop chou et j'étais contente de faire ça. Ça m'a bien fait rire. Donc voilà au niveau du challenge 7 jours 7 mini
que j'ai pas eu le temps de finir. Mais le prochain, je vais essayer vraiment... J'avais fait ma sélection en plus pour les 16 jours. Hein, mais le prochain, je vais essayer d'aller au bout cette fois. Et ensuite, au niveau des puzzles, un format un peu plus grand, j'ai enfin fait celui-ci, le Wonder Nook de Oléo, illustré par Floris Illustration, en 500 pièces. Et vraiment, ça a été... Je suis fan de cette illustration, je l'ai déjà dit, mais vraiment, je l'ai adoré. Je pense que je vais le refaire d'ici peu. Je trouve vraiment que c'est le printemps emballé dans une boîte et il est hyper chouette à faire et c'est rapide. Vraiment, 500 pièces, c'est vraiment un format que j'aime beaucoup parce que ça dure pas 4 heures. C'est fini en, je sais pas, 1h30 à peu près. Et c'est vraiment, c'est facile à faire, c'est vraiment chouette. Excusez-moi pour les petites patounes. Qu'est-ce qu'il y a, mon doudou? Ça va, mon amour? Ça va? Mon Jaxou, tu viens voir? Tu viens voir ce que je raconte? Tu viens voir ce que je raconte? Et puis là, on a un petit truc très belle là à ouvrir. Ah, mon doudou! Mais oui, tu dis n'importe. Oh, ah bah oui, t'es fatigué. Oh là là, la vie est difficile, vous savez. J'ai fait le Oléo la semaine passée. Non, il y a 2 semaines, je sais plus. Non, la semaine passée. Je l'ai fini le 18. Le jour d'après, j'ai fait celui-là, Livreuse d'amour de Trével, illustré par La Jeannette, et je l'ai trouvé très chouette aussi. J'avais seulement fait un puzzle 500 pièces de Trével avant, et la qualité est toujours aussi bien. Donc vraiment très chouette. J'adore l'image. Ça me faisait un peu peur ces arbres très très sombres, et en fait ça s'est fait facilement. Donc non, c'était vraiment hyper agréable à faire. Et après, j'ai commencé, je vais vous l'incruster puisque j'ai pas pris de photos ni de vidéos. Après, j'ai fait Retro Afternoon de Nicole Lalonde, toujours par Trével, en 1000 pièces. Et là, ouais, je l'ai trouvé un petit peu plus dur quand même que les 1000 pièces que j'avais déjà fait avant. Mais j'ai trouvé très chouette. J'étais très contente de le faire aussi. Du coup, là, pendant les 2 semaines, j'ai pas fait que des puzzles. J'ai essayé de lire aussi parce que ça me faisait du bien. Et j'ai lu un livre que mon frère m'a offert à Noël, La plus belle couleur du monde, qui est un gros livre illustré. C'est vraiment style manga. Et c'est vraiment très chouette. Les illustrations sont très très belles, les couleurs sont superbes. Ça parle de plein de sujets différents, mais c'est vraiment... j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est très beau, les dessins sont vraiment magnifiques.